La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Avec moi, Isabelle Leclerc d'Uniprix. Bonjour Isabelle. Allô Sylvain. Hey, cette semaine, tu nous parles de comment comprendre notre ordonnance. Je ne sais pas comment vous arrivez à déchiffrer ces ordonnances-là, mais souvent, le médecin nous donne ça pour si tu n'en rien comprendre. Là. Je ne sais pas comment vous faites. On s'habitue. On n'a pas de cours sur la lecture d'ordonnance, là, mais on s'habitue au fil du temps. Mais de plus en plus, les médecins ont des petites machines. Donc, on reçoit, le papier est écrit là, comme ordinateur, donc on réussit à mieux comprendre. OK. Mais quand même, il faut déchiffrer les codes parce que souvent, les médecins fonctionnent par code quand ils écrivent une prescription. Donc, on va tout voir comment on déchiffre ça, le processus quand vous donnez votre papier à la pharmacie, qu'est-ce qui se passe, puis quand vous recevez votre médicament, qu'est-ce que vous recevez. OK. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Parfait. Donc, tu vas nous expliquer un peu ce qu'on retrouve dans la prescription. Oui, exactement. Donc, exemple, tu arrives à la pharmacie avec cette prescription-là. On va te demander ton nom, on va rentrer ça au niveau de ton dossier. Donc, souvent, dans l'entête de la prescription, on va retrouver la date qui a été prescrite, le nom de la personne, avec sa date de naissance. Donc, ça nous permet d'identifier ça va dans quel dossier. Suite à ça, on va rentrer l'information du centre qui est la prescription. Donc, il va y avoir le nom du médicament. La plupart du temps, c'est le médicament original qui est noté par le médecin. Donc, le pharmacien vous offre la plupart du temps, est-ce que vous préférez avoir l'original ou le générique? Mm-hmm. Le générique qui est un produit qui est fait là, par une marque un peu comme une marque maison, dans le fond. Exactement. Dans le fond, l'original a été fabriqué, il y a eu des études de fait dessus, il y a un brevet qui est donné. Suite à, quand le brevet est terminé, bien, les médicaments génériques peuvent, en tant que tel, copier le médicament, donc le reproduire de la même façon. Il leur coûte moins cher à produire vu que les études ont déjà été faites, donc il coûte moins cher pour le patient. Il est tout aussi bon parce qu'il a été évalué par Santé Canada pour dire qu'il est bioéquivalent. Donc, on peut le substituer, mais ça reste toujours le choix du patient d'y aller avec l'original ou le générique. Je reviens sur ta prescription. Tu disais que tu rentres les informations sur l'ordinateur, dans le fond, du client. Est-ce que vous allez voir l'historique aussi pour faire un parallèle avec la nouvelle prescription? Oui, dans le fond, derrière le comptoir, on a les assistantes techniques qui sont celles qui vont rentrer la prescription, préparer le tout, envoyer ça au pharmacien, puis nous, le pharmacien, on va vraiment analyser le dossier. Donc, on va vraiment valider si le médicament est nouveau ou déjà connu, si le patient l'a déjà eu dans son historique de médicaments, s'il est compatible avec son cas aussi, s'il n'y a pas de contre-indication ou d'interaction avec les autres médicaments. Donc, l'analyse peut être un petit peu plus longue, surtout quand c'est des nouveaux médicaments. OK. Donc, si vous arrivez à la pharmacie avec une étiquette pour un renouvellement de médicament, ça ne se produit pas de la même façon. On renouvelle au niveau du dossier, on donne le médicament. Donc, c'est plus facile et plus rapide parce que l'analyse a déjà été faite à prime abord. Donc, quand c'est un nouveau papier, c'est sûr que c'est toujours un petit peu plus long. OK. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'étiquette? Oui, bien sur l'étiquette, on retrouve le numéro du médicament qui identifie la prescription pour bien pouvoir le retrouver parce qu'on se doit de garder les prescriptions dans notre pharmacie durant un certain temps, au cas où il y ait une erreur ou qu'il y ait quoi que ce soit qu'on doit aller se reporter à la prescription. On retrouve le nom du médicament, le nom du médecin, la date qui a été renouvelée avec toutes les informations sur comment prendre le médicament sur l'étiquette. Donc, on retrouve tout ça. On retrouve les noms des médicaments. Comme sur ma prescription, j'ai le Crestor 10. Donc, si toi, tu décides d'avoir l'original, on va te servir l'original. Si tu nous dis que tu acceptes le générique, on va te servir le générique. OK. Il y a différents types de génériques disponibles pour le même médicament. Donc, d'une pharmacie à l'autre, c'est pas tout le monde qui garde les mêmes génériques. Donc, si ici, on retrouve un médicament qui est produit par CVM, une compagnie générique, la même chose qu'on retrouve dans le DOM, donc c'est le même médicament, c'est juste que c'est un autre type de générique. Donc, souvent, le petit préfixe ou le petit mot en avant sur votre étiquette de prescription, et c'est dans le fond, ça veut dire le nom du fabricant qui l'a fait. Qui fait le choix de savoir si c'est un médicament original ou le générique? Ça, c'est vraiment le patient qui choisit. OK. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. À moins que le médecin indique sur la prescription, je ne veux pas le substituer, je veux absolument que le patient ait l'original, parce que j'ai des meilleurs résultats avec l'original. On n'a pas le choix de conserver l'original. Mais sinon, c'est le patient qui choisit, mais la plupart du temps, on va vers le générique qui est moins dispendieux. Okay. Puis comment ça fonctionne avec les compagnies d'assurance? Justement, le client, il a besoin d'un remboursement au niveau de sa compagnie d'assurance. Peu importe qui aille avec le générique ou l'original, ça fait une différence? Ou... En général, les compagnies d'assurance font beaucoup de coupures, donc ils vont rembourser le moins cher qui est le générique. En général. Il y a certaines assurances qui obligent absolument le générique, comme la Médic Construction, certaines assurances comme ça qui obligent le générique. Sinon, en tant que tel, ils vont rembourser les deux. Exemple, tu es remboursé à 80 %. Si tu prends le Crestor, il va te coûter plus cher, mais tu vas être remboursé quand même à 80 % du montant. Donc, tu vas avoir quand même un remboursement. Okay. Donc, ça fonctionne comme ça au niveau original et générique. Aussi,
vous pouvez demander tout ce que vous avez dans votre dossier, c'est à vous. On peut vous remettre des informations là-dessus. Donc, si vous voulez un carnet santé, si vous voulez une demande de represcription ou une historique des médicaments que vous avez pris, c'est votre droit, c'est votre dossier. Donc, on peut vous remettre cette information-là à la pharmacie. À la pharmacie avec qui on fait affaire, est-ce qu'on a l'information, dans le fond, je reviens avec l'historique un peu, est-ce qu'on a l'historique de d'autres pharmacies? C'est exemple, on va chez Uniprix, puis on a fait affaire ailleurs déjà dans le passé, est-ce qu'on va retrouver tout ce bagage-là ou c'est seulement l'information qu'on a eue chez Uniprix, dans le fond? L'information, on peut la retrouver maintenant n'importe où, parce qu'on a le DSQ, dans le fond, qui est un programme au niveau gouvernemental, c'est toutes les pharmacies qui sont collectées à ça, qui nous permet de voir l'historique des patients, où ont pris leurs médicaments et quels médicaments ils ont pris. Donc, on a un code d'accès, tous les pharmaciens, pour aller voir les dossiers. C'est sûr que c'est confidentiel, donc on ne peut pas aller voir pour rien, mais on pourra aller voir l'historique que tu aurais eu, exemple, au Jean Coutu ou dans une autre pharmacie. OK. Ah, ben c'est parfait. Ouais, donc ça, c'est super. Aussi, encore là, c'est un droit du patient, le transfert de médicaments. Donc, on peut, si on est, exemple, en vacances ou ailleurs, on peut faire transférer un médicament, ou si on est dans une pharmacie X puis qu'on veut transférer pour X raisons, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Le transfert se fait très facilement. Il s'agit juste de rentrer un dossier au niveau de la pharmacie. Puis c'est toute l'équipe de la pharmacie qui s'occupe de faire les appels dans les autres pharmacies pour régler ça. Donc, c'est très, très simple. Si vous êtes en vacances aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la même pharmacie que vous allez. Exemple, vous venez au Uniprix, vous pouvez aller dans un Familiprix ou autre pour faire un transfert de médicaments. Ça, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est pour les médicaments qui sont contrôlés. Donc, les narcotiques, les médicaments pour la douleur ou les médicaments pour le TDAH pour les enfants, exemple le Concerta, le Bifantin, ça, c'est des médicaments qui sont contrôlés. On ne peut pas les transférer, mais il s'agit d'envoyer un fax au médecin pour represcrire, puis les médecins, on fonctionne facilement par fax. Donc, c'est tout simple. Parfait. D'autres informations qu'on peut retrouver aussi sur les étiquettes ou les prescriptions? On peut retrouver les renouvellements. Okay. Donc, souvent, les gens, ils nous demandent, il me reste combien de renouvellements pour ce médicament-là? On va le retrouver dans le coin supérieur. Donc, on va voir le nombre de renouvellements qui restent. Si le médecin prescrit pour 1 an, on va voir la date jusqu'à la date d'échéance qu'il va avoir sur le renouvellement. En général, la prescription est valide 1 an. Ça peut être 18 mois et plus maintenant. Donc, de plus en plus aussi, on va avoir des droits, les pharmaciens, pour prolonger des traitements ou pour prescrire des choses. Ça s'en vient, il paraît, donc la loi 41, que ça fait longtemps qu'on attend, il paraît que ça s'en vient. Donc, avec ça, on va pouvoir avoir un petit peu plus de pouvoir pour vous aider. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.